Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo du mois, une vidéo que je fais chaque mois pour le taroscope des énergies sentimentales et relationnelles du mois. Donc ce mois-ci, ça va être les énergies sentimentales pour ce mois de décembre 2025. Donc déjà, dernier taroscope de l'année. Avant pardon, ce mois de janvier où je vais faire comme chaque année le taroscope de l'année. Voilà, il y aura en janvier pas de taroscope du mois de janvier, mais le taroscope des énergies donc, de l'année pour chaque signe du zodiaque. Mais là pour ce mois-ci, donc on va finir avec ce taroscope du mois. Donc comme vous le savez, je prends pour chaque signe une carte du tarot de Marseille pour voir l'énergie générale et puis je complète avec un oracle. Là je prends encore le Power of Love ce mois-ci. Donc pour aller voir un petit peu dans quelle énergie vous allez être en fonction de votre signe pour ce mois-ci. Donc bien sûr, essayez d'avoir aussi, de commencer par votre signe solaire, mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et puis bien sûr les signes des personnes qui vous intéressent. Voilà les amis, donc très heureux de vous retrouver. Je vous mets ici donc le timing pour aller voir directement le signe qui vous intéresse, parce que la vidéo est longue. Vous l'avez aussi en bas de l'écran. Donc ce sont des énergies générales. Si votre signe solaire ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou allez compléter, voilà, tout simplement. Voilà, écoutez, on va commencer tout de suite. Donc pour ne pas perdre de temps, on va attaquer directement avec les premiers, donc le signe du bélier. Et on va aller voir pour vous, amis bélier, écoutez, qu'est-ce qui va vous attendre pour ce mois de décembre, cette fin d'année? Dans quelle énergie vous allez être au niveau sentimental et relationnel? Qu'est-ce qui va vous accompagner? Alors... Alors, on a le diable. Alors, on finit l'année un petit peu avec beaucoup d'énergie. Donc, le diable, effectivement, c'est les plaisirs, c'est la tentation, c'est on se met en avant, on pense à soi. Ça peut être aussi, effectivement, des énergies un petit peu toxiques au niveau sentimental, donc il faut faire un petit peu attention. Mais enfin, le diable, c'est quand même l'ego, c'est le plaisir. Si on se fait plaisir, on pense à soi. C'est une carte aussi qui est pleine de vitalité. Ça peut parler évidemment de coups de foudre, d'envoûtement. Donc c'est pas non plus hyper négatif, c'est pour ça qu'il faut compléter. Mais c'est une carte que je dis toujours, il faut faire attention au niveau sentimental. C'est très bon au niveau matériel, au niveau financier, au niveau du travail. Mais au niveau sentimental, c'est toujours un petit peu ambigu le diable. Donc déjà, ça peut indiquer, si c'est sur vous qu'il y a ces énergies, beaucoup de vitalité, beaucoup de dynamisme. Mais ça peut indiquer que vous pourriez être un petit peu envoûté par une personne. Donc au niveau sentimental, un petit peu de méfiance. Donc si vous êtes célibataire, cette carte, elle peut indiquer que vous pouvez peut-être tomber sur, ou c'est vous, ou vous pouvez tomber sur une personne qui est un peu trop dans la recherche du plaisir et qui n'est pas là effectivement pour une rencontre durable. Vous voyez, c'est une personne d'abord qui pense à soi, qui pense d'abord à son plaisir, à son désir. Ça peut être une personne qui vous envoûte, qui vous plaît, mais attention quand même à son caractère. Si vous êtes en couple, ça peut parler de passion, ça peut parler effectivement d'amour fou, ça peut parler de plaisir, d'un couple qui se fait plaisir dans la vie, mais peut-être à s'interroger sur est-ce que j'ai totalement ma place dans ce couple, dans cette relation, est-ce que mon couple n'est pas totalement déséquilibré. Vous voyez, donc en tout cas cette carte, je vous dis, elle est pas négative, mais quand même c'est le diable. Donc il faut faire un petit peu attention à tout ça. Il faut penser à vous en fait dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'il faut que vous pensiez toujours, ok, il y a du désir, ok, il y a du plaisir, ok, je suis attiré par cette personne, mais est-ce que je suis à ma place? Voilà, est-ce que c'est ce que je veux vraiment et est-ce que je suis à ma place? Voilà, tout simplement. Il faut toujours garder en tête ce petit signal d'alerte. Voilà, donc bon, c'est à moi pleine de vitalité en tout cas. Alors on va compléter avec le Power of Love. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, pour ce mois-ci? Message complémentaire ou approfondissement de la carte, on va voir. Alors, on a triangle amoureux. Vous voyez, attention, triangle amoureux, communication, nouvelle,
choix. Dépendance, vous voyez, dépendance affective. Donc on est bien dans la carte du diable, là, attention. Hein. Donc attention, attention les amis. Donc là, ce qu'on nous dit là, c'est qu'effectivement, ça va concerner des personnes qui sont en triangulaire. Et vous allez avoir des nouvelles en fait d'une personne, alors peut-être avec qui vous n'avez plus de communication, mais vous étiez en triangulaire. Vous voyez, il y a une tierce dans l'histoire. Et cette personne, ce mois-ci, va de nouveau vous donner de ses nouvelles. Mais la situation, pour moi, la situation n'aura pas changé. Cette personne, elle est toujours en couple, elle est toujours avec la tierce. On est toujours dans cette situation-là et on nous parle quand même de dépendance affective. Vous voyez, on voit cette carte, elle est quand même très très parlante. Donc on est bien dans les énergies du diable. Donc on est avec une personne, pour moi, qui pense d'abord à son bien-être, qui pense d'abord à elle. Alors je ne dis pas que cette personne, elle ne vous aime pas, qu'elle ne tient pas à vous. Mais vous voyez, la situation, pour moi, vous êtes en second plan. Vous voyez, cette personne, elle est là et là, il y a la tierce et là, il y a vous. Donc on est dans une situation qui est pas très équilibré, qui est peut-être pas très agréable. Donc voilà. Donc ça peut indiquer aussi une personne, si vous êtes célibataire, voilà, vous allez peut-être rencontrer une personne qui vous plaît, mais attention, cette personne elle est en triangulaire. Donc vous êtes peut-être en communication avec cette personne. Donc soit il faudra avoir des informations complémentaires, soit vous le savez, cette personne elle vous en a parlé. Mais voilà, sachez que cette personne, elle ne vient pas pour peut-être un engagement durable, elle vient juste pour prendre du plaisir, elle est bien avec vous, vous l'attirez, vous voyez, des choses comme ça. Mais attention, si c'est ça qui vous va, très bien. Maintenant, si vous voulez un engagement sur le long terme, voilà, vous voyez, la situation, elle est comme ça. Ça peut parler aussi bien sûr que vous êtes déjà dans cette situation-là, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, et bien cette personne elle va de nouveau vous donner de ses nouvelles, vous allez de nouveau avoir une communication avec cette personne. Donc on nous parle de choix, donc après ça va évidemment dépendre de vous, de savoir si vous voulez donner suite. Hein. Vous connaissez la situation, vous en souffrez peut-être déjà, donc il y a un moment, il y a un questionnement à avoir je pense sur cette relation. Voilà. Donc les amis béliers, c'est un mois où effectivement basé sur les messages, les nouvelles, la communication, mais avec une personne qui est dans une situation qui vous est pas favorable ou qui est compliquée. Vous êtes attaché à cette personne, donc vous acceptez cette situation, mais vous savez que c'est pas génial, c'est pas vraiment ce que vous cherchez. Donc après sachez qu'on a toujours le choix. Hein. Je comprends que quand on est très attaché à une personne, c'est difficile de s'en séparer. Mais voilà, et donc si vous êtes déjà dans cette situation, on vous dit que cette situation ne va pas changer, la situation de cette personne ne va pas changer, mais il y aura de nouveau une communication, il y aura de nouveau des nouvelles. Mais je pense que la relation est assez déséquilibrée, donc essayez de voir avec vos signes lunaires ou vos ascendants. Mais voilà la situation, voilà les énergies du mois. Si vous êtes dans cette situation-là, ça va continuer. Et pour d'autres, attention, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est déjà dans cette situation-là, donc il faudra peut-être approfondir. Voilà, donc les énergies du diable, donc les énergies de la passion, beaucoup de vitalité, beaucoup d'envoûtement, mais aussi une relation peut-être qui peut s'avérer sur le long terme un peu toxique, un peu difficile à gérer. Voilà les béliers, donc c'est un peu compliqué en fait, hein, c'est un petit peu compliqué pour cette fin d'année si vous êtes dans ces énergies-là. Attention, énergie générale. Donc complétez bien avec vos signes complémentaires si ça ne vous parle pas. Voilà. Allez, on passe au signe suivant. On va aller voir du côté de nos amis taureaux. Et on va voir les amis, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année 2025. Ah, magnifique. Le soleil. On finit l'année en beauté là. Hein. On finit l'année vraiment dans des énergies extrêmement favorables. Donc la carte du soleil, évidemment, c'est la plus belle. Enfin, pour moi, c'est une des plus belles des cartes. C'est la plus facile aussi à interpréter. Hein. Bien sûr, le soleil, c'est. On voit des gens qui sont très heureux d'être ensemble. Donc c'est le réchauffement, c'est la chaleur, c'est l'éclairage, la générosité, c'est l'optimisme, c'est le succès, c'est l'énergie, c'est le bien-être en fait en général, cette carte. Donc en fait tout va bien, quoi. Il n'y a pas de nuage à l'horizon. Donc au niveau sentimental et relationnel, c'est le top. Donc on finit cette année en super forme, en tout cas déjà en pleine forme, et puis dans un sentiment et dans un cadre général où on est bien, quoi. On est bien avec ses amis, on est bien avec la personne que l'on aime. Donc voilà, il y a du partage, il y a de la joie, il y a du succès, il y a de la confiance en soi aussi.
Donc c'est de très très belles énergies. Donc si vous êtes célibataire, bah, écoutez, ça veut dire qu'une rencontre est tout à fait possible. En tout cas, vous êtes très bien, vous êtes lumineux ou lumineuse. Donc vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un et ça peut indiquer effectivement une jolie rencontre, une très très belle rencontre pour cette fin d'année. Si vous êtes en couple, bah, c'est une relation qui va très bien, qui marche bien, on est bien ensemble et tout va très bien, on est très heureux d'être ensemble en plus, donc c'est parfait. S'il y a eu des problèmes, bah, c'est le signe que les choses s'arrangent, hein. Il y a vraiment un éclaircissement, quoi. Il y a des choses qui s'éclaircissent, il y a pu y avoir des problèmes tout au long de cette année. Ben, en cette fin d'année, on retrouve de l'espoir, on retrouve quelque chose. Il y a vraiment du soleil, c'est-à-dire qu'il y a des nuages qui s'en vont, donc on ressent que les choses s'arrangent. Vont s'éclairer, on arrive à mieux discuter, on arrive à trouver des solutions, on arrive, vous voyez, à arranger clairement les choses. Donc c'est vraiment que du positif pour moi pour cette fin d'année. Vous êtes dans des énergies très très favorables pour finir cette année 2025 en ce qui concerne donc, vos amours et votre relationnel. Donc eh ben, c'est super les amis taureaux. Alors on va compléter. On complète avec le Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a? La solitude, le rapprochement, le triangle amoureux, la sexualité et la jalousie. Bon, alors, l'énergie générale pour vous, c'est le soleil, donc c'est bien. Après, petit message particulier par rapport au Power of Love. Donc là, on nous parle en fait de personnes qui sont en triangulaire, d'accord? Il y a une énergie tierce, vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. On nous dit qu'il va y avoir un rapprochement, donc déjà ça fait plaisir. C'était peut-être une personne que vous ne voyez plus, que vous aimez, qui vous attire, il n'y avait plus de nouvelles, il y aura un rapprochement, vous allez vous revoir. Vous allez sortir de cette solitude, ce sentiment de solitude. Vous êtes attaché à cette personne et vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas prêt ou pas prête à rencontrer une autre personne. Donc vous êtes dans l'attente, on va dire, de cette personne. Ben, il y a cette personne qui revient en fait. Vous allez revoir cette personne, vous allez repasser de très bons moments avec cette personne. Attention par contre, c'est que la situation de cette personne, elle est ce qu'elle est, quoi. Cette personne, elle est en triangulaire. Ça peut parler aussi aux personnes célibataires, hein. Attention, voilà, vous allez rencontrer une personne, mais qui n'est pas totalement disponible. Donc, à voir ce que ça peut donner pour la suite. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a de bons moments qui arrivent. Vous allez sortir de cette solitude. Vous allez sortir de ce célibat ou de cette solitude, en tout cas, en voyant ou en revoyant une personne avec qui vous passez de très bons moments. Et ça fait du bien. Mais attention, par contre, ce qu'on nous dit là, c'est que cette personne, elle est en triangulaire, hein. Donc si vous êtes célibataire, il faudra que vous approfondissiez un petit peu la situation pour voir si cette personne ne vous l'a pas dit, pour que vous soyez au courant quand même, savoir où vous allez vous engager. Si vous le savez, ben voilà, vous savez où vous allez. Donc voilà, faites-le en toute conscience. Et si c'est ce que vous vivez déjà, bon, ben, sachez que vous allez revoir cette personne, donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais ce qu'on nous dit là, c'est que la situation de cette personne, pour moi, là, ce que je vois, elle n'aura pas changé. Mais il y aura déjà cette satisfaction, ce plaisir de se revoir. Voilà, il y aura déjà ça. Après, à voir ce que ça peut donner sur l'année prochaine. Mais si vous ne voyez plus cette personne, si vous étiez vraiment dans l'attente, si cette personne vous manquait, ben sachez que voilà, il y a des retrouvailles, on se rapproche, on se revoit à nouveau. Donc ça peut être qu'une étape en fait, hein. Ça peut être aussi que c'est bon, ben, ok, la situation de cette personne, elle n'a pas changé, mais cette personne, elle revient vers vous, vous repassez du bon temps avec elle et ça peut déclencher, il peut y avoir un déclic pour les mois et les semaines qui viennent après. Voilà. En tout cas, avec la carte du soleil, c'est quelque chose qui ne vous prend pas la tête, hein. C'est quelque chose qui fait plaisir, qui fait du bien, on passe du bon temps, la situation s'arrange, votre situation s'arrange. Donc déjà, on est content. Donc les bonnes choses, on les prend, hein. Prenez les bons cadeaux de la vie, il faut les prendre. La vie est assez difficile pour tout le monde, donc prenez les bons moments, hein. Voilà, vous prenez ce qui vous fait du bien. Voilà. Après, ben, effectivement, il faudra voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà les amis taureaux, donc pour votre situation. Donc en gros avec le soleil c'était un bon mois, hein. C'est un très très bon mois, hein. De toute façon vous êtes dans de très très bonnes énergies pour cette fin d'année 2025. Voilà. Voilà les amis taureaux, on passe au signe suivant. On va aller voir du côté
des Gémeaux. Et on va voir, amis Gémeaux, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle quelle énergie va vous accompagner là, pour ce mois de décembre 2025, là, pour cette fin d'année 2025. La tempérance. Alors la tempérance, c'est une carte qui est très douce. Hein. C'est une carte voilà, où on ne se prend pas la tête. C'est une carte qui parle donc de temps. C'est une carte qui parle de compromis. C'est une carte qui va parler de vacances. Donc on est vraiment dans une carte positive. Et puis une carte qui est assez douce. Hein. C'est la carte de la modération, de l'harmonie, de la guérison, mais aussi de la patience. C'est une carte qui dit que le temps joue pour vous. Donc voilà, pas de stress. Vous voyez, c'est une carte qui dégage pour moi un grand sentiment de sérénité. Vous voyez, malgré que des fois qu'on essaie de concilier un peu l'inconciliable, mais il y a de la sérénité. Voilà, il y a vraiment de l'harmonie, quoi. Vous voyez, on arrive à concilier des choses différentes. Donc c'est pas mal. Donc pour moi, c'est très positif au niveau sentimental et relationnel. C'est pas le grand soleil, mais en tout cas, on est dans quelque chose, dans des énergies très positives. Donc si vous êtes célibataire, cette carte, elle parle de patience. Voilà, elle dit que vous n'êtes pas pressé, vous êtes bien et vous savez ce que vous voulez, donc vous prenez le temps. C'est une carte qui peut parler aussi de communication. Donc peut-être que vous allez commencer à communiquer sur des sites de rencontres, par exemple. Vous allez commencer à échanger avec une personne, mais vous prenez le temps. Vous prenez le temps de découvrir cette personne, mais ça fait du bien, ça fait plaisir, on prend le temps, c'est très agréable. Voilà, donc ce n'est pas le mois de la grande rencontre, mais c'est le mois où vous allez peut-être commencer à échanger avec une nouvelle personne. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui parle déjà d'harmonie, de sérénité, de très bonne communication. Et puis s'il y a des problèmes, sachez que c'est un mois où vous allez pouvoir communiquer beaucoup plus simplement. Si vous aviez du mal à communiquer avec cette personne, alors il y aura peut-être un retour à la communication, mais aussi une communication qui sera plus fluide, qui sera plus simple. On va arriver à trouver des solutions. Ça ne veut pas dire que les problèmes ne seront pas là, mais on trouvera des solutions. Chacun va faire un geste, on va trouver un compromis. Vous voyez, ça parle vraiment de ça. C'est vraiment une carte qui est très douce, c'est une carte qui parle vraiment de temps et de compromis. Donc voilà, les choses vont s'arranger doucement mais sûrement. Voilà, en gros c'est ça. Donc c'est vraiment une belle carte. C'est une carte enfin qui peut parler de vacances. Donc peut-être qu'en cette fin d'année, vous allez partir quelques jours en vacances, en famille. Bon, c'est un peu la période. Donc voilà, donc c'est une bonne carte. Belles énergies pour vous les Gémeaux en cette fin d'année. Alors, on va compléter avec le Power of Love. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Cupidon, vous voyez, ça commence bien, on parle d'amour, c'est joli. Le grand oui, magnifique. Le rapprochement, encore mieux. La sincérité, c'est beau. Hein. Et la communication, écoutez, vous voyez, la communication, la tempérance, c'est une carte qui parle de communication. En fait, ce qu'on nous dit là, simplement, c'est que c'est super beau. Hein. C'est que vous allez avoir de nouveau en fait, une communication, vous allez échanger, vous allez avoir une communication avec une personne que vous aimez. Donc c'est peut-être, soit vous êtes célibataire, effectivement, ça peut parler de nouvelles rencontres, hein, vous voyez, il y a un rapprochement, une communication. Donc il y a vraiment une grande communication sur l'amour, mais on prend le temps. Donc ça peut être une personne que vous retrouvez, qui vous recontacte à nouveau, et donc du coup il y a de nouveau des échanges, et vous vous rapprochez gentiment, voilà, on prend le temps, on communique, ça se passe bien, en plus ça se passe super bien. Ça peut être effectivement, si vous êtes célibataire, le début d'une rencontre, mais c'est vraiment le début, hein, on prend le temps avec la tempérance. Hein. Et puis c'est vraiment la carte de la communication, vous voyez, donc là on y est vraiment. Donc il y a des échanges au niveau sentimental ce mois-ci, en tout cas ça vous est très favorable, les énergies poussent à ça. Donc soit une nouvelle rencontre, hein, soit une personne qui reprend contact avec vous. Ça parle bien d'amour, on parle bien de sentiments. Donc, et puis c'est quelque chose avec le grand oui et la sincérité, voilà, c'est une personne qui revient
parce qu'elle a vraiment envie de vous revoir, quoi, hein. On ne la force pas, hein. Les sentiments sont là, elle a vraiment envie de vous revoir, elle a envie de nouveau renouer un contact. Et donc voilà, ben on échange, on prend le temps, ça fait plaisir, on est content. Et puis visiblement ça se passe bien, vous voyez, c'est fluide, la tempérance, ça parle vraiment de fluidité, ça parle d'une communication voilà, qui est simple, qui est fluide, il n'y a pas d'accro, vous voyez, il n'y a vraiment pas d'accro. Donc voilà, bah, écoutez, pour vous les Gémeaux, c'est un mois de communication, c'est un mois de retrouvailles ou de nouvelles rencontres, où on échange, où ça se passe bien, où on prend le temps. Et puis c'est quelque chose avec le grand oui bah, qui fait plaisir, qui fait du bien. On voit cette personne, elle est contente, hein. Le grand oui, super, hein, cette personne, bah, je suis très heureux, très heureuse de communiquer avec elle ou de la retrouver. Voilà. On n'est pas encore dans la phase des grandes retrouvailles ou du premier contact si vous êtes célibataire, mais voyez, on est dans quelque chose qui fait du bien, qu'on sent bien, on a envie de le faire. Voyez, voilà, c'est le grand oui et c'est sur la communication. Et puis on est donc bien au niveau sentimental sur l'amour, hein. Donc c'est un joli mois, c'est un mois qui est plein d'espoir pour la suite en fait, qui est vraiment plein d'espoir pour la suite. Donc voilà, donc à voir bah, pour l'année prochaine, hein, en fait, hein, sur ce que cette communication ou ces retrouvailles peuvent donner. À voir pour cette année, pour l'année 2026. Mais en tout cas, vous voyez, fin d'année, vous nouez des contacts ou vous renouez des contacts avec une personne au niveau sentimental et ça a l'air d'être prometteur en fait, d'être vraiment prometteur. Voilà. Donc c'était un très bon mois pour vous les Gémeaux, vous finissez l'année bien comme il faut. Allez, on passe au signe suivant. On va aller voir du côté de nos amis Cancer. Et on va voir pour vous, amis Cancer, donc les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner pour ce mois de décembre 2025, pour cette fin d'année, au niveau sentimental et relationnel. Le battleur. Alors, le battleur, c'est le chiffre 1. Donc déjà, il y a bien quelque chose, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui commence. On est voilà, on finit l'année en jetant les bases d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Alors, on ne sait pas encore ce que ça va donner, on verra bien ce que ça va donner en 2026. Mais on met tout en place, vous voyez, le battleur sur sa table, il a tout ce qu'il faut, il a tous les éléments. Donc, c'est une carte qui parle quand même de belle énergie et de potentiel. Vous voyez, c'est un nouveau départ avec du potentiel. On met en place un nouveau schéma, un nouveau départ, un nouveau modèle, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de vivre. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, qu'on met en place et on le sent bien et on a toutes les capacités pour ça. Donc c'est une carte qui est très positive en fait, hein, pour tout ce qui est sentimental et relationnel. C'est une carte qui est très optimiste, hein, qui vous dit que bah, vous avez toutes les capacités pour réussir, hein, dans ce nouveau projet. Donc à tester, mais en tout cas, tout semble plutôt favorable. Donc si vous êtes célibataire, eh bien oui, ça peut parler d'une nouvelle rencontre avec le battleur, hein. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne que vous rencontrez avec un grand potentiel, avec beaucoup de potentiel. On ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, visiblement, sur le papier, là, ça sent bon, ça paraît tout à fait favorable. Donc oui, à mon avis, il y a du potentiel en tout cas. Si vous êtes en couple, ben en fait, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Donc ça peut indiquer que vous faites tout ce qu'il faut pour que ça marche dans votre couple. Ça peut indiquer aussi que vous avez de nouveau confiance dans cette relation et que vous mettez en place de nouvelles choses. Vous mettez en tout cas tout en œuvre pour que ça marche. Et s'il y a pu y avoir des problèmes dans votre couple, ça peut indiquer effectivement que voilà, il y a des changements. Vous faites des changements, l'un, l'autre, enfin bref, à voir, vous adaptez à votre situation, mais ça peut indiquer des changements positifs. Parce que vous avez le sentiment, voilà, il y a tout pour que ça marche dans cette relation. Donc vous faites des changements, vous réajustez certaines choses qui n'ont pas marché cette année pour que l'année prochaine, ça aille beaucoup mieux. Donc ça peut être effectivement une nouvelle façon voilà, de vivre. Vous changez une nouvelle façon de communiquer, certains peut-être vont vous déménager, enfin je sais pas, vous voyez, il y a des choses comme ça, mais en tout cas il y a des changements, vous faites des changements cette fin d'année. Hein, souvent au début d'année on prend des bonnes résolutions, ben, c'est un peu le cas, vous le faites un petit peu en avance on va dire. Voilà, pour cette année, vous tirez les leçons de l'année 2025 et vous faites des réajustements pour moi, voilà c'est ça. Donc il y a bien un nouveau départ, on est dans de belles énergies en tout cas, hein, pour vous les cancers. Il y a un nouveau départ, il y a des changements, et des changements positifs. Alors on va compléter avec le Power of Love
Voilà. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a schéma répétitif. On a la solitude. On a l'entourage. On a la sincérité. Et on a le lien d'âme. Ok. Alors pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y avait une situation qui était bloquée, en fait. Il y avait vraiment une situation qui est bloquée. Probablement, peut-être depuis un certain temps. Voilà, c'est quelque chose qui dure, en fait. Vous avez vraiment le sentiment, peut-être en ce moment, que oui, voilà, que c'est bloqué, que c'est tout, voilà, et que ça dure depuis un moment. Mais il y a une jolie prise de conscience en fait. Il y a une jolie prise de conscience qu'il faut changer les choses, vous voyez, avec ce schéma répétitif. Et donc, du coup, pour moi, il y a vraiment une nouvelle résolution. Voilà, vous savez ce qu'il faut changer en fait. C'est ça qui est bien, c'est que vous prenez conscience et vous le savez peut-être depuis longtemps, mais voilà, ce mois-ci, vous l'actez. Vous actez le changement. Vous savez depuis, parce que ça fait un petit moment que ça dure, ces blocages là. Et donc, vous changez ce qui doit être changé parce que vous savez là où ça coince. Et puis, c'est ce mois-ci que vous le faites. Vous voyez? Et on nous parle de lien d'âme. Alors, il y a l'aide sûrement de proches qui sont… qui vous aident. Il y a peut-être des proches qui vont vous aider à ça. Ça peut parler aussi effectivement… aussi de personnes qui ont rencontré déjà la bonne personne, mais il y avait un blocage. Il y avait vraiment un blocage. Et bien ce mois-ci, on met des choses, vous mettez des choses en place pour que les choses aillent mieux. Vous voyez, ça peut être aussi à cause d'un entourage aussi que ça bloque, hein, parce qu'on nous parle de l'entourage. Donc ça peut être à la fois une aide. Si vous êtes célibataire, moi je ressens plutôt que c'est une aide. Mais si vous êtes en couple, l'entourage a pu être un frein. Et ça fait un petit moment que ça bloque, et bien ce mois-ci, vous mettez des choses en place pour que les choses s'arrangent avec cette personne, parce qu'on nous parle de lien d'âme quand même, hein. Donc vous êtes avec une personne avec qui il y a une jolie connexion. Mais vous voyez, ça ne se passait pas bien, c'est quelque chose qui traînait depuis un petit moment. Mais en fait, vous en étiez très conscient ou très consciente pour moi. Vous savez en fait ce qui va pas. Et aujourd'hui, ce mois-ci, vous décidez de mettre des choses en place pour sortir de ce schéma répétitif, pour sortir de ces blocages et pour qu'avec cette personne, ça aille mieux parce que c'est une personne avec qui ça pourrait très bien se passer. On nous parle de lien d'âme, on nous parle de sincérité, mais malgré tout de solitude, vous voyez. Donc il y a un blocage pour moi, il y a une relation qui est bloquée et ça fait un moment que ça dure. Et bien ce mois-ci, c'est le mois un petit peu du déblocage, c'est le mois où vous mettez les choses en place pour que les choses aillent mieux. Vous voyez? Alors, on ne sait pas hein, si ça va vraiment marcher, mais malgré tout, je pense qu'avec le battleur, voilà, il y a un nouveau départ, il y a une volonté, il y a une vraie énergie et vous mettez tout en place pour que ça se passe. Et la carte du battleur, elle vous dit c'est bien parce que vous avez toutes les capacités, il y a du potentiel. Donc, il y a tout pour que ça aille. Donc, il faudra voir après, bien sûr, sur les semaines et les mois qui viennent et l'année prochaine. Mais en tout cas, vous allez acter la rupture avec ce schéma répétitif et ces blocages. Voilà. Donc, pour moi, si vous êtes célibataire, vous mettez en place de nouvelles choses pour rencontrer quelqu'un, et ben il y a de nouveau, vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place et ça sent bon. Et si vous êtes dans un couple qui est bloqué, et ben même chose. Vous mettez en place des solutions, vous savez ce qui ne va pas et vous mettez en place des choses qui à mon avis, vont porter leurs fruits. Voilà. Parce qu'il y a un vrai blocage, hein. On nous parle de schéma répétitif, il y a un vrai blocage et de solitude. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour moi, vous le savez en fait. Vous savez ce qui ne va pas. C'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que vous mettez en place des choses ce mois-ci. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle énergie pour débloquer les choses. Et visiblement, il commence à y avoir, il y a des choses, ça sent bon. Voilà, pour moi, ça sent bon. Donc, c'est un bon mois en fait, les cancers, parce que vous finissez l'année en vous connaissant bien, en sachant ce qui ne va pas et en mettant en place des choses qui vont débloquer la situation, que vous soyez célibataire ou en couple, qui vont débloquer votre situation. Et je pense que même ce mois-ci, vous allez commencer à ressentir, vous voyez, le nouveau départ. On commence déjà à sentir que les choses bougent, que les choses changent. Ce n'est pas encore le grand changement, ce n'est pas encore, c'est pas encore tout acté, mais on sent déjà que ça bouge. Vous voyez, le battleur, il n'est pas figé, quoi. Il n'est vraiment pas figé. Voilà pour vous les cancers. Donc c'était un très bon mois de décembre, vous finissez l'année dans de très belles énergies, avec une très jolie volonté de changement et de mettre des choses en place pour que votre situation bouge et ça commence à bouger. Voilà. Donc bravo à vous. Bravo à vous les cancers. Voilà, allez, on passe au signe suivant. On va aller voir du côté des lions.
Et on va voir pour vous 1 million. Donc, quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez vous trouver pour ce mois de décembre 2025, pour cette fin d'année. Allez, on y va. La mort. Alors, la mort, c'est la carte qui fait peur, hein, la carte de la mort. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur de la carte de la mort. C'est simplement dire qu'on est en fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Voilà, tout simplement. Il y a quelque chose qui doit se terminer, qui devait se terminer, c'est ce mois-ci que ça se passe. Voilà, on termine quelque chose. On est en fin de cycle, on est en fin d'année en même temps, donc c'est un petit peu logique. Et puis, il va y avoir quelque chose de nouveau en 2026. Donc, on est dans une période de fin de cycle, on est dans une période de transformation, on est dans une période de renouveau, vous êtes dans une période de transition sûrement. Et vous devez le sentir, vous allez le sentir, que vous êtes dans une période de très grande transition pour cette fin d'année, de libération peut-être de quelque chose que vous traînez depuis longtemps. Et c'est ce mois-ci où là, clac, avec la faux, là, on coupe et on arrête. Alors, ça fait un peu peur parce que forcément, après, on saute un peu dans l'inconnu, hein, bien sûr. Donc, c'est la fin de quelque chose. Mais c'est quelque chose qui devait se passer. Vous voyez, donc, de toute façon, à un moment, il faut couper les mauvaises herbes pour que les bonnes repoussent. Donc, si vous êtes célibataire, c'est une bonne carte. Cette carte, elle indique que c'est la fin du célibat. On est à un point crucial de votre vie. Vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, ou c'est déjà le cas. Vous allez peut-être déjà commencer à avoir des contacts pour ce mois de décembre. Et l'année 2026 s'annonce du coup assez prometteuse à ce niveau-là. Si vous êtes en couple, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc pour le bon en fait. Donc soit effectivement c'est une séparation, mais c'est parce que c'est quelque chose qui devait se faire, vous le sentez, vous l'avez traîné toute cette année, vous avez tout essayé, ça ne marche pas et ça vous plombe votre vie, ça vous empêche de rencontrer d'autres personnes, donc il faut que ça s'arrête. Ou alors ça peut être effectivement, on change totalement, on change radicalement. Il y a un changement très profond dans notre vie de couple. Alors ça peut être pour du bon, ça peut être une personne, vous ne vivez pas ensemble, vous vous mettez ensemble. Ça peut être la relation n'était pas officielle, elle devient officielle. Vous voyez, donc vous adaptez bien à votre situation. En tout cas, cette carte, parce que c'est un tirage général, mais cette carte, elle indique qu'il y a quelque chose qui prend fin, il y a un changement, il y a une vraie transformation en profondeur. Vous voyez, vraiment, vraiment en profondeur. Il y a un changement de toute façon qui était nécessaire. Voilà, vous êtes arrivé à la fin de cycle. Ce que vous avez vécu cette année, c'est terminé. Il y a un changement très profond qui va se passer dans votre vie de couple cette année. Voilà, en fin d'année. Alors, on va compléter avec le Power of Love. On va prendre un nouveau message, on va voir. Voilà. Les doutes. La relation éphémère. Cupidon. Ou l'ange de l'amour. Il y a beaucoup de cartes d'amour. Et la trahison. Bon, alors là, ça va plutôt parler de séparation, hein, les amis. Là, par contre, on nous dit vraiment on se pose des questions quant à savoir si on doit arrêter ou pas une relation. Il y a une relation là qui pose question avec la carte des doutes. On se pose beaucoup de questions. On nous a parlé de trahison au niveau sentimental. Donc il y a peut-être une relation là qui est mal embarquée, hein, je dirais. Donc voyez, vous avez l'énergie générale ce mois-ci. Et ce message, il n'est peut-être pas pour vous, hein, mais en tout cas, vous êtes dans les énergies de la mort. Là, ce qu'on nous dit en particulier, c'est qu'il y a un message. Donc prenez si ça vous parle. Vous êtes avec une personne avec qui ça se passe pas bien en fait et qui vous pose question, il y a des doutes. Une personne qui se comporte pas bien avec la carte de la trahison au niveau sentimental sur Cupidon, donc il vous a trahi au niveau sentimental, ça peut être une personne qui a été donc infidèle. On se pose beaucoup de questions par rapport à ça, il y a probablement à mon avis une séparation, hein, voilà, vous êtes dans des doutes quant à savoir si vous arrêtez ou pas cette relation. Vous voyez, mais les énergies elles poussent à ça. Avec la carte de la mort, elles vous poussent donc vraiment, on n'a pas la carte de la séparation pour moi. Mais ce que je ressens, c'est que c'est l'étape suivante, hein. On voit l'ange de l'amour avec la fin, on voit trahison sur l'amour avec les doutes. Donc pour moi, vous êtes avec une personne qui
bah, ça va pas quoi, ça va pas du tout hein, même je dirais et vous le savez donc probablement on voit qu'il y a beaucoup d'amour, c'est ça qui est difficile avec l'ange de l'amour Cupidon, il y a sûrement un attachement à cette personne mais il y a un comportement avec la carte de la trahison qui va pas du tout hein. Cette carte elle est très parlante donc ça va vraiment pas, donc ça vous perturbe beaucoup, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis quelque temps. Et moi, ce que je ressens, c'est que ce mois-ci, vous allez prendre une décision pour cette fin d'année, pour acter pour moi quelque chose qui ne va pas du tout. Donc, ou ça sera une séparation, à mon avis, avec la carte de la mort, c'est oui, ou c'est quelque chose, il va falloir que cette personne, elle change radicalement, parce que ça ne peut pas continuer comme ça, les amis. Hein. Voilà. Donc, c'est à la fois compliqué, cette carte de la mort, vous voyez, c'est quelque chose qui perturbe, c'est quelque chose qui fait peur, mais en même temps, cette carte, elle vous dit, il faut arrêter. Voilà, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Donc, soit c'est vous mettez fin à cette relation, soit il doit y avoir une relation, un changement, mais en profondeur, une vraie transformation. Ça ne peut pas durer comme ça ne peut pas continuer comme ça, c'est quelque chose qui doit s'arrêter, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Voilà, avec la carte de la mort, c'est un deuil la carte de la mort, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Voilà. Donc, à vous de voir, adapter à votre situation, mais si ça vous parle, vous êtes dans des énergies où il faut couper sur quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a un grand changement. Voilà. Donc pour vous, Amilion, c'est un mois d'une très grande transformation et d'un changement en profondeur de votre situation. Voilà. Mais elle vous dit que c'est pour du bon. Voilà. Donc bon courage, mais sachez que c'est pour du bon. Signe suivant, les Vierges. Et on va voir pour vous, les amis, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de décembre 2025, pour cette fin d'année. Le pape. Alors le pape, c'est une belle carte. Déjà, c'est une jolie protection, le pape. C'est une carte avec le pape, de toute façon, il ne peut pas y avoir de choses négatives. Hein. Comme je vous dis, c'est une jolie protection. C'est une carte très spirituelle aussi, bien sûr. Hein. C'est une carte qui parle de valeurs, c'est une carte qui parle de spiritualité, de tradition. C'est une carte qui peut parler aussi d'engagement. Donc c'est vraiment une carte pour moi qui est très positive hein, au niveau sentimental et relationnel. Surtout si vous cherchez un amour, l'amour véritable, un amour profond, un amour voilà, où on partage des valeurs, voilà, où on est vraiment, je dirais, voilà, profond, où on est sur la même longueur d'onde. Donc si vous êtes célibataire, c'est une carte qui peut indiquer que vous êtes déjà dans la bonne direction. Voilà, vous êtes vraiment dans la bonne direction. Si vous êtes, ça peut indiquer aussi effectivement que vous allez rencontrer une personne du coup qui vous correspond, qui vous correspond très bien, qui partage vos valeurs, qui veut s'engager, qui est pas là juste pour prendre du bon temps et pour s'amuser. Donc en tout cas, c'est positif. Voilà, c'est une période qui est très positive si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, même chose, hein, c'est une carte qui parle déjà d'officialisation. Ça peut être annoncer un mariage, un pax, quelque chose comme ça. C'est une carte qui peut indiquer que voilà, vous allez approfondir votre relation, vous allez avoir le sentiment d'être épaulé, vous êtes dans une relation qui est très stable. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et si vous avez des problèmes de couple, cette carte, elle vient vous protéger pour moi. Le pape, il ne vous fait pas de mal. Le pape, vraiment, voilà, c'est une carte qui valide les choses. Elle valide votre projet, elle valide votre comportement, elle valide ce que vous pensez. Voyez. Donc, déjà, pour moi, vous êtes dans un mois de très belles énergies, de confirmation de ce que vous faites, de protection, et puis probablement peut-être d'engagement, d'officialisation, de rencontre. Donc c'est une belle période, hein. C'est une fin d'année qui se termine bien pour vous les Vierges. Vous êtes dans de belles énergies pour cette fin d'année 2025. Alors on complète avec le Power of Love. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? La réconciliation, vous voyez, c'est pas mal. Hein, la communication, la sincérité, le non et la grossesse. Ok.
Alors, moi, ce que je ressens là, en fait, c'est qu'il va y avoir effectivement une réconciliation, il va y avoir un rapprochement avec une personne, ça vous fait plaisir en fait. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est sûrement une personne avec qui vous avez eu des gros problèmes de communication. Soit vous n'étiez plus en communication avec cette personne, soit c'était très compliqué. C'était très compliqué. Et bien là, ce qu'on nous dit, c'est que les choses s'arrangent en fait. Ce mois-ci, ça va aller beaucoup mieux. Il va y avoir vraiment, alors je dirais pas comme un petit miracle, mais il y a quelque chose de très positif qui se passe pour cette fin d'année avec cette personne. Voilà, ça s'arrange, je dirais presque du tout au tout. Vous n'arriviez plus à parler, vous parliez plus, ou quand vous parliez, c'était très 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 compliqué. Voilà, vous n'arriviez pas à vous comprendre, vous n'arriviez pas à trouver des solutions. Et ben là, ça marche. Là, ça y est, on trouve des solutions, c'est positif, il y a une réconciliation, on arrive même à faire des projets. Donc, c'est quelque chose qui est peut-être même assez surprenant. Vous voyez, je ressens quelque chose, ça s'arrange. Vous voyez, ça a été bloqué pendant longtemps, et puis d'un coup, en très peu de temps, on a l'impression que tout s'arrange. Je vous dis, avec le pape, je ressens un truc un peu, c'est un peu de l'ordre du miracle en fait. C'est quelque chose, voilà, cette personne, elle revient vers vous, vous arrivez à communiquer, vous arrivez à trouver des solutions que vous n'avez pas réussi à trouver probablement peut-être tout au long de l'année là. Et ben là, d'un coup, tout s'arrange et ça va plus vite que ce qu'on pensait. Voilà. Donc il y a une jolie réconciliation, je vous dis, avec une personne avec qui voilà, vous n'aviez plus de nouvelles, ou en tout cas c'était très 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 compliqué. Et ben là, il y a vraiment un retour à la communication et ça se passe plutôt bien. Et en plus, je vous dis, c'est plus qu'une communication, c'est qu'on arrive à faire maintenant, vous allez arriver à faire des projets avec cette personne, de vous revoir, je sais pas moi, peut-être de vivre ensemble, de repasser des vacances ensemble, du bon temps ensemble. Bref, il y a vraiment, on fait des projets très concrets. Alors qu'il y a encore quelques semaines où on se parlait plus du tout, ou quand on se parlait, ça servait à rien en fait, ça servait vraiment à rien du tout. Voilà. Donc c'est vraiment très 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 bien, quoi. C'est super. De toute façon, voilà, vous êtes dans des énergies de fin d'année qui sont très positives, hein. Donc le pape, hein, c'est ça, c'est une validation, c'est une protection, voilà. Et donc, vous voyez, il y a vraiment une situation qui s'arrange du tout au tout là. Donc avec une jolie réconciliation, vous voyez, et on est très heureux de se revoir, on est très heureux d'arriver de nouveau à se parler. Et puis je vous dis, il y a des projets, c'est ça qui est fou. On arrive à faire des projets alors qu'il y a quelque temps, vous voyez, avec la communication et le non, probablement vous n'arriviez pas à parler à cette personne, hein, ou vous ne vous parliez pas du tout, quoi. Vous voyez, on était dans quelque chose qui était vraiment bloqué, Et il y a un déblocage d'une situation, c'est presque inespéré. Vous voyez, et ce que je ressens, c'est que c'est plus rapide que prévu. C'est quelque chose, ça traîne tellement depuis longtemps, où vous voyez, vous étiez vraiment bloqué, que d'un coup, tout va se débloquer. Voilà. Donc pour moi, il y a pour vous, amis vierges, pour cette fin d'année, il y a une situation qui se débloque, de façon assez impressionnante, quoi. Voilà. Voilà les amis pour vous les vierges. Donc c'est une jolie fin de mois en fait, hein. C'est une fin de mois qui est très surprenante et qui est très positive. Voilà, donc écoutez, tant mieux pour vous, je suis content pour vous, profiter. Voilà les amis. Allez, on passe au signe suivant. On va aller voir du côté de nos amis Balance. Et on va aller voir les amis, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de décembre 2025. Quelle énergie va vous accompagner pour cette fin d'année? La Lune. Alors, la Lune, ça peut parler de plein de choses, hein. La Lune, ça peut parler de sentiments un peu romantiques, ça peut parler de choses un peu cachées, un peu d'illusions, ça peut parler effectivement un petit peu de tristesse aussi et de mélancolie, ça peut parler d'illusions, hein, par rapport à une situation. Donc, oui, c'est beaucoup de choses, mais c'est une carte qui est un peu compliquée quand même, toujours la Lune, hein. C'est pas le soleil, c'est pas, vous voyez, on est dans quelque chose de toujours un petit peu perturbant, d'un peu complexe. Donc je dirais qu'au niveau sentimental et relationnel, c'est moyen, voire c'est peut-être un petit peu négatif. Donc si vous êtes célibataire, pour moi la Lune, non, c'est pas le mois de la grande rencontre. Ça peut indiquer effectivement que vous êtes toujours bloqué sur une relation du passé et que du coup vous n'êtes pas prêt ou pas prête de rencontrer quelqu'un. Ça peut
Indiquer aussi un refus de la réalité, donc peut-être que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, mais vous faites pas ce qu'il faut. Ça peut indiquer aussi que les personnes que vous rencontrez ne vous correspondent pas, mais vous ne le voyez pas. Vous voyez, quelque chose comme ça. Si vous êtes en couple, même chose, c'est une carte qui va parler un petit peu d'illusion. Donc peut-être qu'il y a des choses, votre relation ne va pas bien, mais ça va pas bien c'est pas pour les raisons que vous pensez. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas ou que vous ne voulez pas voir. Ça peut indiquer effectivement un petit peu de tristesse, de nostalgie. En tout cas, voilà, la Lune, c'est une carte qui est un petit peu compliquée. Voilà. Le seul point positif, ça peut parler de sentiment un petit peu romantique. Donc peut-être que pour certains, il y a du romantisme dans l'air. Voilà. Mais en gros, ça reste une carte un petit peu complexe pour cette fin d'année. Donc dans ces moments-là, il faut essayer d'être un petit peu dans la résilience et attendre que ça passe. Les énergies, elles passent de toute façon. Et il y a aussi, quand on est dans les énergies de la Lune, il faut avoir un déclic en fait, essayer d'avoir un déclic, ma situation ne change pas ou ma situation n'évolue pas, ou vous voyez, il y a un moment, il faut essayer d'approfondir les choses en fait. Cette carte, elle vous dit il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre situation et il faut éclaircir les choses en fait. Voilà. Donc il y a quelque chose peut-être à éclaircir pour cette fin d'année. Alors on va continuer avec le Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Balance? On a l'homme, les énergies masculines. La femme, donc on nous parle d'un couple là. La grossesse. Ça peut parler de grossesse, la Lune, j'ai oublié de le dire. Le triangle amoureux. Et le choix. Alors, effectivement, ça peut parler de grossesse, la Lune. Donc, ça peut parler, effectivement, certains d'entre vous, il y a une histoire de grossesse dans l'air, ou ça peut parler, si vous êtes en triangulaire, on nous parle de triangulaire, d'une tierce qui peut avoir un enfant, qui peut tomber enceinte. Donc en tout cas, on nous parle bien d'un couple, de grossesse, de triangulaire et de choix. Donc ça peut être en fait effectivement que vous allez apprendre pour certains que la tierce attend un enfant. Que la tierce attend un enfant et donc du coup ça remet tout en question. Ça crée effectivement des tensions, ça remet tout en cause parce que cette personne elle vous avait peut-être dit qu'elle allait vous quitter, mais si l'autre tombe enceinte, ça va tout changer. Donc c'est un message quand même qui est très particulier là. Donc là voilà, la Lune c'est les énergies générales pour vous les balances pour ce mois-ci. Là on nous parle d'un message très particulier, je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. On nous dit effectivement que là, pour moi, il y a dans un couple une personne qui tombe enceinte et vous êtes en triangulaire malheureusement et il va falloir du coup faire un choix. Il y a quelque chose, cette personne-là, il va falloir qu'elle fasse un choix. Donc ça peut être vous qui tombez enceinte, la tierce, vous voyez. Mais on nous parle effectivement de triangle amoureux. Donc là, la situation pour moi, elle se complique. Elle se complique vraiment. Parce qu'il y a de la grossesse dans l'air, il y a un enfant dans l'air là. Donc, voilà un message très particulier. Donc, si ça ne vous parle pas, allez voir effectivement votre ascendant, votre signe lunaire pour le coup. Voilà, les cartes alertent peut-être qu'une personne qui regarde cette vidéo avec ce message-là. Voilà. Donc, général pour les balances, la Lune, attention à l'illusion. À mon avis, il y a des choses à éclaircir. Et puis pour d'autres, effectivement, on nous dit un message très particulier. Alors, la carte de la Lune, ça peut parler d'une personne enceinte et en plus, ça peut être quelque chose qu'on vous cache. Quelque chose que vous ne savez pas. Donc vous avez peut-être le sentiment que la personne que vous aimez, elle change, elle a changé, elle s'est peut-être un peu éloignée ou elle est un peu perturbée et vous ne savez pas pourquoi. En fait, c'est parce que il ou elle a appris qu'il y avait une grossesse dans l'air. Donc du coup, ça change beaucoup de choses, ça complique les choses. Cette personne, elle se pose des questions. Vous voyez, peut-être qu'elle avait décidé de quitter la tierce et finalement, elle ne sait plus. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc là, on part dans un truc qui est très compliqué. Très compliqué. Donc c'est une fin d'année là qui est complexe pour les personnes qui vont vivre ça. Une relation qui se complique et en plus peut-être que vous ne savez pas tout justement. Vous voyez votre relation pas se dégrader, mais une personne qui change et vous ne savez pas très bien pourquoi, mais voilà, il y a quelque chose de sérieux là qui change tout, qui change vraiment tout. Voilà les amis.
Donc pour les balances, c'est une fin d'année un peu compliquée à mon avis, un petit peu compliquée. Si ça ne vous a pas trop parlé, je vous dis quand c'est des tirages un peu difficiles, allez voir vos ascendants, votre signe lunaire. Voilà. Si ça ne vous parle pas. Pas la peine de se prendre la tête hein, si ça ne va pas. Voilà. Allez, on passe au signe suivant. On va aller voir du côté de nos amis Scorpions. Et on va voir les amis dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour cette fin d'année 2025. Qu'est-ce qui va vous accompagner pour ce mois de décembre au niveau sentimental et relationnel pour les Scorpions? La justice. Alors la justice, c'est une carte qui peut paraître un peu froide, un peu neutre, mais c'est une carte quand même qui est importante. C'est une carte, alors c'est sûr, c'est pas au niveau sentimental et relationnel la carte la plus chaleureuse. Hein, on n'est pas dans la carte du soleil, on n'est pas dans la carte du monde, on n'est pas dans, vous voyez, dans la carte de l'impératrice, on n'est pas dans ces cartes-là. Donc c'est une carte qui est très froide, qui est très dans le mental, qui est très, vous voyez, c'est vraiment la justice. Hein, c'est vraiment la carte de la vérité, de l'honnêteté, de l'équilibre. Voilà. Mais c'est une carte quand même qui peut indiquer une officialisation de quelque chose, donc ça c'est pas mal, des papiers. Mais c'est surtout une carte qui va indiquer que ce mois-ci, vous allez devoir trancher, vous prenez une décision qui est très importante. Hein. C'est une carte de responsabilité, la justice. La justice, elle prend des décisions, elle pèse le pour et le contre, elle réfléchit et elle prend une décision qu'on doit respecter. Donc c'est vraiment une carte... Voilà, une carte qui paraît un petit peu comme ça, un peu froide, mais qui est très importante. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être une carte qui indique qu'effectivement il y a des décisions très importantes qui vont être prises ce mois-ci. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous allez peut-être avoir des décisions à prendre par rapport à votre célibat. Et voilà, et c'est juste. Ça peut indiquer aussi que la justice, on reçoit ce qu'on mérite. Donc si vous avez fait des efforts, ben, vos efforts vont payer. Si vous n'avez fait pas d'efforts, ben, cette carte elle vous dit ben, c'est normal que tu sois célibataire. Tu fais pas d'efforts, tu sors pas, tu vois personne, donc je peux rien faire pour toi. Vous voyez, cette carte elle parle de ça aussi. Donc il y a un questionnement à avoir peut-être par rapport à votre situation. Si vous êtes en couple, alors cette carte elle peut parler d'une relation équilibrée, elle peut parler de papier, donc ça peut être un pax, un mariage, un baptême, ça peut parler de choses comme ça, mais elle indique aussi que voilà, il y a peut-être ce mois-ci une très grande décision à prendre. Il y a des choses qu'on tranche. Donc il y a peut-être des décisions que vous deviez prises, vous avez traîné, vous n'avez pas, voilà, vous saviez que vous deviez les prendre, mais vous n'avez pas pris ces décisions-là pendant quelque temps. Ben, pour cette fin d'année, vous tranchez et vous prenez des décisions qui auront des conséquences très importantes pour la suite. Voilà. Donc adapté à votre situation, mais peut-être qu'il y a des décisions à prendre. Et je vous dis, la justice, ce n'est pas des décisions banales, c'est pas des décisions simples, c'est des trucs très importants et qui ont des conséquences très importantes pour la suite. Hein, voilà, donc c'est un mois de... Ça peut être un mois de juste retour des choses ou un mois où vous allez devoir prendre des décisions très très importantes. Voilà. Alors on complète hein, avec le Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Scorpions? La sincérité, schéma répétitif, Cupidon, la stabilité et la sexualité. Alors, moi ce que je ressens là en fait, alors ça peut être aussi, comme je dis toujours, hein, les énergies générales pour vous Scorpions, c'est la justice et après ça c'est un message qui peut être complémentaire. Donc là, on nous parle en fait de personnes, ça va parler à des personnes qui en fait passent de bons moments avec une personne que vous aimez. Vous passez de bons moments avec une personne que vous aimez. Il n'y a pas de doute là-dessus, la personne elle est attachée à vous, elle vous aime. Vous passez de bons moments, mais pour moi, il n'y a rien de plus.
Il n'y a rien de plus. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose que vous savez. Donc vous ne regrettez pas d'être avec cette personne, vous ne regrettez pas les bons moments que vous passez avec cette personne. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il ne se passe que ça. C'est cette personne où elle n'est pas disponible, où elle n'a pas envie de plus. Elle vient, voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui peut-être ne vous convient plus. Donc vous avez peut-être décidé ce mois-ci de prendre des décisions par rapport à ça, des décisions importantes. Donc c'est pas forcément que vous voulez arrêter, mais ça peut être, voilà, je vais vraiment ce mois-ci m'imposer et demander du changement. Ça peut être aussi c'est quelque chose en fait. Ben, vous vivez ça parce que vous l'avez laissé faire en fait. Vous l'avez laissé faire et cette carte de la justice, elle me dit, ben voilà, c'est un juste retour des choses, voyez. La justice, c'est ça aussi. Donc en tout cas, il y a cette situation-là, je pense. Et cette situation, peut-être qu'elle commence à poser problème. Vous voyez, elle commence à poser problème parce qu'il n'y a pas, il y a peut-être pas d'engagement plus profond, vous voyez. Ça se passe bien. Moi, je dirais, voilà, c'est pas une relation qui est compliquée, c'est pas quelque chose qui se passe mal. Je ressens pas une relation dégradée qui se passe mal. Vous êtes bien, mais peut-être que il y a une envie d'aller plus loin et que pour l'instant, bah, ça se passe pas. C'est pas quelque chose qui est envisagé par l'autre personne. Pour l'instant, cette personne, bah, elle s'est installée dans cette zone de confort là et elle compte y rester et elle est bien. Vous voyez, et donc c'est quelque chose ben voilà, qui s'est fait comme ça et donc c'est un juste retour des choses. Mais j'ai l'impression que il va y avoir voilà, la carte de la justice quand même, vous allez prendre une décision importante par rapport à ça. Vous allez devoir trancher. Est-ce que je continue comme ça ou est-ce que il y a un changement, je vais imposer un changement. En fait, la justice, elle impose quelque chose. J'impose un changement, et ben ça passe ou ça casse en fait, quelque chose comme ça. Vous voyez, parce que là, on voit une relation qui est pépère, quoi, qui s'est installée ben on se voit, on passe du bon temps ensemble, mais c'est tout. Vous voyez, la carte de la sexualité, c'est pas que la sexualité, mais vous voyez, la stabilité, le schéma répétitif, on s'est installé dans quelque chose ben, qui tourne, hein, ça fonctionne, hein, mais on sent qu'il n'y a pas d'engagement, on va pas plus loin en fait, on va vraiment pas plus loin. Ben, c'est peut-être que ce mois-ci, il y a quand même quelque chose, voilà, ça questionne depuis quelque temps, voilà, ça vous tourne dans la tête depuis quelque temps, et ce mois-ci, vous prenez conscience ben, qu'effectivement, voilà, ben, vous avez laissé faire et on en est là, et que c'était bien, mais maintenant, il y a peut-être l'envie d'aller plus loin, et il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions qui sont importantes pour soit aller plus dans un engagement que vous souhaitez, soit parce que sinon vous allez, enfin, je pense que vous sentez que si vous faites rien, ben, ça va rester comme ça, ça va rester comme ça peut rester comme ça très longtemps en fait. Donc il y a un moment, il va falloir prendre des décisions parce que je ressens que vous avez envie d'aller, que ça aille plus loin et que l'autre, ben, il ou elle est tranquille comme ça lui va. Ça lui va très bien. Donc il y a un moment, il va falloir trancher voilà, pour aller plus loin. Et ça peut marcher, hein, ça peut marcher visiblement, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc il y a un moment, voilà, c'est le mois où vous allez peut-être commencer à peser le pour et le contre. Est-ce que ça me convient comme ça? Est-ce que je vais pas, ou est-ce que je vais où je veux que ça change? Parce que effectivement, sinon, avec ce schéma répétitif, on peut rester comme ça éternellement en fait, éternellement. Donc questionnement, là on est dans le mental, vous allez sortir hein, de Cupidon, là vous êtes dans le mental, vous allez réfléchir sur votre situation sentimentale pour après prendre une décision pour que est-ce que je continue comme ça ou est-ce que j'impose un changement pour aller plus loin quoi, pour aller plus loin. Voilà. Voilà les scorpions. Donc une situation qui n'est pas dégradée du tout, hein, une situation qui est positive, hein, ça va, ça se passe bien, mais une envie je pense d'aller plus loin, une envie que les choses changent voilà, pour approfondir cette relation, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, voilà les scorpions. Bah, écoutez, bonne réflexion et prenez des bonnes décisions, des décisions qui vont dans votre sens, hein, qui vous conviennent. Allez, on passe au signe suivant, les sagittaires. On va voir pour vous, amis sagittaires. Je remets mes cartes en ordre, voilà. Amis sagittaires, donc les énergies sentimentales qui vont vous accompagner tout au long de ce mois 2025, de ce mois de décembre 2025 hein, pour cette fin d'année. Alors l'amoureux.
Alors la carte de l'amoureux, c'est une belle carte hein, au niveau sentimental et relationnel. L'amoureux déjà ça va parler d'amour, donc on est bien. Ça peut parler évidemment de choix. Hein, dans le tarot de Marseille, ça parle aussi de choix. Donc c'est la carte, bon on voit qu'il y a du monde, hein, donc au niveau sentimental et relationnel c'est positif. Donc on est à l'aise, on voit du monde, vous n'êtes pas seul. C'est une carte qui va parler bien sûr de désir, d'amour, mais aussi effectivement de choix. Donc si vous êtes célibataire, c'est une carte qui va parler, oui, qu'il y a une rencontre qui est possible. Hein. En tout cas, il y a des discussions, en tout cas vous voyez du monde, vous sortez sûrement, mais il y a un choix à faire. Il y a peut-être, alors ça peut être soit plusieurs personnes qui viennent à vous, hein, vous avez le choix entre plusieurs personnes, et tant mieux, soit, voilà, il y a une personne, hein, on est bien dans l'amour, et il y a une personne qui vous tourne autour, vous discutez, et il va y avoir un choix à faire, savoir si vous voulez aller plus loin ou pas avec cette personne. Donc pour moi en tout cas, c'est du positif, hein. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, il y aura de la rencontre dans l'air, il y aura des gens qui vont rentrer dans votre vie, et après il va falloir faire des choix, si vous voulez que cette personne aille plus loin ou pas, hein. On voit quand même qu'il y a l'ange de l'amour qui est là, hein. Donc pour moi il y a de la rencontre, hein. Il y a une rencontre dans l'air, mais il faut faire un choix après savoir si cette personne elle vous correspond ou pas, si vous avez envie d'aller plus loin ou pas. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui parle d'harmonie, qui parle de joie de vivre, qui parle voilà, de relationnel aussi, donc c'est bien. Mais c'est une carte qui parle aussi de décisions à prendre, de choix, il va y avoir des choix à faire. Vous voyez, il va vraiment y avoir peut-être un choix important à faire. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a peut-être des problèmes dans votre couple si c'est le cas. Hein, c'est une carte qui parle quand même de réflexion, donc il y a peut-être une communication à avoir avec la personne de votre cœur par rapport à ce qui bloque, par rapport à ce qui ne va pas. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Vous êtes bien ensemble, mais bon, dans les couples c'est jamais parfait, donc il y a peut-être des choses à régler. Donc il y a une communication à avoir, il y a des décisions à prendre. Il y a vraiment tout ça. Donc c'est vraiment une carte qui va indiquer aussi, qui interroge sur qu'est-ce que je veux vraiment en fait. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être des gens, mais est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Et en couple, même chose. Il y a un couple, il y a des sentiments, mais c'est peut-être un mois où vous allez vous poser des questions sur est-ce que ça va dans la bonne direction, est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Vous voyez, il y a toujours, c'est les deux l'amoureux. Il y a l'amour et il y a le choix, il y a le questionnement par rapport à quelque chose. Vous voyez? Donc, un mois basé sur le signe de l'amour, sur le signe de la rencontre, et un mois basé sur le signe voilà, du questionnement et du choix. Donc voilà, donc vous allez avoir peut-être un questionnement par rapport à votre vie sentimentale, pour du bon ou du pas bon, hein, mais un questionnement. Voilà. Est-ce que cette personne, elle me correspond? Est-ce que j'ai envie de me mettre en couple avec cette personne si vous êtes célibataire? Et quand je suis en couple, bon, je suis toujours amoureux de cette personne, mais est-ce que ça me convient, ça me convient pas? Qu'est-ce que voilà, il y a un questionnement par rapport à ça, par rapport à vos désirs. Hein, voilà. Alors, on va compléter avec le Power of Love, donc complément ou message supplémentaire, on va voir. Voilà pour vous les Sagittaires. Alors, on a encore la sincérité. Elle sort beaucoup cette carte ce mois-ci. Les doutes. Vous voyez, il y a un questionnement quand même. Hein. On y est là. La distance géographique. Période de 9 à 12 mois. Et les conflits. Ok. Alors là, c'est un message un petit peu particulier aussi. Donc les énergies générales pour vous, c'est ce que je vous ai indiqué, mais message particulier, donc prenez si c'est pour vous. Donc on nous parle de personnes, effectivement, vous êtes avec une personne qui est loin en fait, qui est loin. Ça peut être une distance géographique ou une personne qui n'est pas présente tout le temps et ça crée des conflits et ça crée des doutes. Vous voyez, donc on est tout à fait dans la carte de l'amoureux là. Vous êtes la sincérité, vous êtes amoureux, vous êtes attaché à cette personne, vous aimez cette personne visiblement c'est réciproque, mais elle n'est pas là en permanence due à une distance géographique ou à une distance tout court. C'est quelque chose qui dure depuis quelque temps.
Et aujourd'hui, vous vous posez des questions parce que ça crée des conflits. Voilà. Donc c'est un mois, je vous dis, c'est ça l'amoureux. C'est un mois où en fait c'est basé sur le signe de l'amour. Donc il y a bien de l'amour entre vous, mais il y a aussi la question du choix. Est-ce que finalement je vais pouvoir tenir longtemps comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui me convient? Est-ce que voilà, est-ce que on peut pas trouver des solutions pour que ça change? Il y a quelque chose en fait qui va pas. Malgré les sentiments, il y a quelque chose, voilà, ça ne correspond pas pleinement à ce que vous souhaitez. Cette situation, elle ne correspond pas pleinement à ce que vous souhaitez. Vous aimez cette personne, vous êtes attaché à cette personne, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis on voit que ça crée des conflits, hein. C'est tendu régulièrement, on n'est pas bien, quoi. Vous voyez, l'un et l'autre, on n'est pas bien parce que la situation, elle n'est pas sereine, elle va pas, quoi. Il y a quelque chose en profondeur qui ne va pas, vous voyez. Donc voilà. Donc vous êtes dans cette situation-là. Et donc ce mois-ci, eh ben, vous n'allez pas remettre en cause les sentiments que vous avez pour cette personne, hein. Ce n'est pas une séparation, vous aimez cette personne, mais il y a un choix, il y a des doutes. Vous allez vous poser des questions, vous allez réfléchir à comment trouver des solutions. Est-ce que ça me convient? Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que, vous voyez, il y a vraiment un très grand questionnement. Il y a des choix à faire. Est-ce que c'est la vie que je veux? Vous voyez, il y a ça. Donc c'est une fin d'année où vous allez vous poser des questions sur votre vie sentimentale, vous allez remettre en question quand même certaines choses, vous voyez, voilà. Et donc là, on est vraiment, le tirage, c'est exactement le résumé de la carte de l'amoureux, vous voyez, on est dans la sincérité, on est bien dans l'amour, on est bien dans les sentiments, mais on est dans le doute, on est dans les choix, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on nous dit, il y a une certaine distance en fait. Il y a un éloignement entre vous et cette personne pour X ou Y raison. Ce n'est pas les sentiments, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, vous allez vous poser des questions. Vous savez que vous allez avoir des choix à faire. Voilà. Vous savez que vous allez avoir des choix à faire, vous allez avoir des décisions à prendre. Donc, ce n'est peut-être pas le mois où vous allez prendre des décisions, hein. Mais vous allez commencer à vous poser beaucoup de questions. Moi, je pense que ça fait longtemps quand même que vous vous les posez. Et vous savez que, par exemple, pour l'année 2026 qui arrive là, à grands pas, vous allez devoir prendre des décisions. Voilà. Donc là, ça va être pour moi un mois quand même de réflexion. Voilà, de réflexion pour vous les Sagittaires. Voilà pour cette fin d'année. Donc, un questionnement quand même, hein, sur votre vie sentimentale, sur qu'est-ce que je veux vraiment, quels sont mes désirs, qu'est-ce que j'attends d'une relation sentimentale, et ça va être ça en fait. Vous allez être dans cette situation-là. Qu'est-ce que j'attends d'une vie sentimentale? Est-ce que ce que je vis me convient? Et on voit que ces tensions-là, elles amènent à ce questionnement, hein. Voilà. Donc écoutez, bonne réflexion, ne vous précipitez pas, et puis voilà, vous prendrez les décisions en fonction, quand vous sentirez que c'est les bonnes décisions à prendre. Allez, on passe au signe suivant. On va aller voir du côté de nos amis Capricorne. Et on va voir les amis, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de décembre 2025. Qu'est-ce qui vous accompagne pour cette fin d'année? Le chariot. Eh bien, le chariot, c'est une très bonne carte, hein. Déjà, c'est beaucoup d'énergie, hein, le chariot. C'est une carte où ça fonce, hein. Mais c'est une carte qui parle aussi de réussite, de succès, de détermination. On est vraiment dans la progression, mais aussi dans la maîtrise des choses. On est vraiment dans l'idée dans la détermination de surmonter les problèmes, hein. On a trouvé des solutions, on fonce vers son objectif. Donc c'est une carte qui est très positive, hein, pour tout ce qui est sentimental et relationnel. Voilà, c'est une carte où vous allez avancer, il va y avoir du mouvement, ça va bouger, voilà. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, on fonce, hein, on fonce vers notre objectif. Voilà, on y va, on sait ce qu'on veut, on est déterminé. Ça ne veut pas dire que tout est cuit, hein, que tout est facile, hein, mais on est prêt à surmonter les obstacles, on est prêt à y aller. Donc il peut y avoir peut-être une concurrence, vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. Mais ce n'est pas grave, vous foncez, vous tentez votre chance, ou ça peut être l'inverse, hein, cette personne qui fonce vers vous, qui sait que ce n'est pas gagné, mais qui va tout faire pour essayer de vous conquérir, de vous séduire. Donc on est vraiment là, donc c'est chouette. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui indique que ça bouge, hein, qu'on avance ensemble vers un objectif commun. Voilà, vous avez peut-être un projet commun, vous avez peut-être l'idée de déménager, l'idée de voyager, en tout cas il y a un projet, il y a quelque chose qu'on fait ensemble et on est prêt à surmonter. Ça peut parler d'un voyage, ça peut parler d'un déplacement, hein, la carte du chariot, donc une personne qui va bouger vers vous, vous allez bouger vers elle.
C'est l'idée vraiment qu'on est prêt à surmonter, vous voyez, à surmonter des obstacles, on est prêt à avancer. C'est vraiment ça. En plus, on sait vers où on va aller, on est déterminé. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui parle de ça et de succès. Voilà. S'il y a pu y avoir des problèmes, eh bien, vous voyez, cette carte, vous allez avoir le sentiment ce mois-ci que voilà, vous êtes prêt à surmonter les problèmes. Vous allez retrouver la niaque, vous allez retrouver l'envie, vous allez retrouver la motivation de surmonter les problèmes. Voilà vraiment l'idée que voilà, ils sont surmontables ces problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, mais c'est surmontable. Vous voyez, donc c'est une très très belle carte, c'est une belle énergie en tout cas pour cette fin d'année 2025. Voilà, on avance vers un objectif et on est prêt à surmonter les obstacles. Voilà. Donc il y a de la détermination et il y a du succès à la clé en plus. C'est une carte qui parle de succès. Alors on va aller prendre le Power of Love pour avoir un message complémentaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? La sexualité. Schéma répétitif. Période de 4 à 8 mois. La grossesse. Et les doutes. Bon, écoutez, alors pour moi, ce que je ressens là en fait comme message particulier, ça va parler à des personnes qui fréquentent, voilà, vous fréquentez une personne, en fait, qui est là que pour le bon, voilà, qui vient que pour passer du bon temps, honnêtement. Il n'y a rien de plus et ça fait un petit moment que ça dure, donc ça crée des doutes. Ok, ça crée des doutes. Là, il y a un moment, c'était bien au début, mais il y a un moment, voilà, vous avez envie de plus. Il y a quelque chose, en tout cas, vous sentiez que probablement vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, vous avanciez plus ensemble sur le même chemin, quoi. Voilà, le chemin commençait à se séparer, c'est que vous avez peut-être envie de plus d'engagement, plus de choses comme ça, et ça a commencé à créer des doutes. Eh bien, ce qui peut se passer là, c'est que pour moi, il va y avoir un nouveau départ, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a un projet, vous voyez, la carte de la grossesse, c'est un projet, il y a un projet qui se met en route. Voilà, vous mettez en route un projet. Il y a quelque chose, les obstacles sont là, le problème il est là, mais vous mettez ensemble ce mois-ci, il va y avoir vraiment cette idée, on met en route un projet ensemble et pour essayer de surmonter ce problème-là. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être l'idée d'un déplacement, d'un voyage, ça peut être l'idée effectivement de déménager ensemble. Vous voyez, en tout cas ça va assez vite. Alors ça peut créer ça aussi des doutes, ça peut créer de la peur, ça peut être aussi que l'un ou l'autre, vous étiez dans cette zone de confort-là et d'un coup, l'autre personne vous dit maintenant, moi, je veux aménager chez toi, je veux où c'est vous. Voyez, et donc du coup, il y a quand même, vous voyez, le chariot, c'est on met ensemble un projet et on va vite. Donc ça peut être à la fois, vous étiez vous dans cette zone de confort-là et l'autre vous dit maintenant, moi, ça ne me convient plus, elle vient, maintenant, on habite ensemble. Et donc il y a cette petite perturbation-là où ça peut être l'inverse, voyez. Donc il n'y a pas de conflit à mon avis particulier, c'est que pour moi vous étiez dans une situation qui était ce qu'elle était, on passait du bon temps ensemble et c'était bien. Et bien ce mois-ci, je pense qu'il y a ou vous ou l'autre qui va vous proposer d'aller plus loin, ça va aller vite, cette personne elle est déterminée, elle veut aller vite et ça peut créer des doutes, mais ça peut être vous aussi. Voilà, les énergies sont interchangeables, donc c'est soit vous, soit l'autre. Et puis on voit que ça crée quand même un petit questionnement, peut-être que vous avez l'impression que ça va trop vite aussi. Voyez, donc il y a cette idée-là, il y a cette idée vraiment que voilà, il y a une personne, vous ou l'autre, qui prend les choses en main, qui fonce et qui veut aller plus loin parce que on est bien ensemble, on passe du bon temps ensemble depuis quelques temps. Et viens, on part en voyage ensemble, viens, on part en week-end ensemble, viens, on aménage ensemble, viens. Bon, et puis il y en a un des deux qui doute un peu quand même, on ressent ça. Voilà, donc les énergies générales pour les Capricornes, c'est le chariot, donc c'est très bon. On fonce, on est déterminé, il y a du succès, il y a de l'énergie, il y a du mouvement. Et puis message particulier, il y en a certains d'entre vous qui vivent une situation très agréable avec une personne. Et puis je pense que c'est ou vous ou l'autre qui va vous proposer quelque chose, peut-être
voilà, mais qui va vite, hein, et qui va très très vite, qui vous propose quelque chose qui vous surprend sûrement. Vous sentez que cette personne elle est déterminée, elle fonce et ça crée des doutes. Il y a un petit peu de peur. Alors c'est pas mauvais, hein, attention, cette personne elle est sincère, elle a envie, voilà. Mais peut-être que d'un coup vous étiez bien et que vous trouvez que ça va trop vite. Ou ça peut être l'inverse. Vous qui étiez dans cette situation-là depuis quelque temps et vous dites bon maintenant il faut passer à l'étape supérieure et vous sentez que l'autre il vous dit pas non mais il doute un peu, voilà. Donc il y a ce message-là, prenez-le si ça vous parle. Voilà. Il y a probablement certains d'entre vous qui vont vivre ça, donc un moment où vous sentez que l'autre ou vous allez proposer quelque chose, et puis vous dites ça va peut-être un peu vite. Hein, voilà. Donc prenez les décisions qui vous conviennent. Mais en tout cas les Capricornes, vous êtes dans de très très belles énergies pour ce mois-ci, pour ce mois de décembre. Une énergie de dynamisme, de mouvement, de succès, de progression, de maîtrise des choses aussi. Voilà. Donc c'est un très bon mois, une très belle fin d'année pour vous, les amis Capricornes. Voilà. Allez, on passe au signe suivant. On va aller voir du côté de nos amis Verseaux. Et les amis, on va aller voir dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de décembre 2025. Donc, qu'est-ce qui va vous accompagner pour cette fin d'année? Le fou. Alors, la carte du fou, on finit l'année tout foufou là. On finit l'année dans des énergies de nouveau départ, hein, de plaisir, hein, on s'écoute, on fonce, hein, donc on part vers l'inconnu. Hein. Là, le fou, c'est vraiment le nouveau départ, mais c'est pas le battleur. Hein. C'est le battleur, il prépare tout, il sait tout, voilà, il essaye de maîtriser les choses. Le fou, non, il écoute, il prend son baluchon et il s'en va. Hein. Donc ça peut parler d'un voyage, mais c'est surtout un saut vers l'inconnu. Mais c'est quand même une carte très optimiste, hein. Ça parle de plaisir, d'intuition, d'innocence. Donc il y a vraiment cette idée de fin d'année, voilà, je fais un petit saut dans l'inconnu. J'arrive à la fin d'un cycle, hein. Le fou il a fait toutes les cartes du battleur au monde et il repart vers autre chose. Donc c'est vraiment le grand saut, il y a vraiment quelque chose de très nouveau en cette fin d'année pour vous. Donc c'est assez positif, hein, au niveau sentimental et relationnel, le fou il est agréable, hein, il est positif, il est innocent, il est optimiste, c'est pas le ronchon, c'est pas le frustré, c'est pas, vous voyez, donc c'est agréable de rencontrer des gens comme ça. Mais après, on ne peut pas vivre longtemps dans les énergies du fou, hein. À un moment il faut un peu se cadrer. Donc si vous êtes célibataire, c'est une carte qui est très optimiste, hein, le fou. C'est une carte, pour moi, c'est oui, hein, tout est permis. Hein. Donc c'est vraiment l'idée, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, et puis voilà, vous le sentez bien, vous êtes attiré, vous ne vous posez pas d'autres questions, vous foncez, vous sautez dans l'inconnu, et on verra bien, vous tentez votre chance. Ça peut être aussi l'idée d'un nouveau départ, c'est-à-dire que voilà, vous prenez la résolution cette fin d'année de changer vos habitudes parce que vous savez que vous êtes enfermé dans quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un. Vous changez de tout au tout. Vous inscrivez sur des sites, vous sortez, vous voyagez, vous prenez votre baluchon, vous partez en voyage. Et donc vous êtes prêt à rencontrer une personne, pas n'importe qui, mais vous êtes prêt en tout cas à tenter votre chance. Si vous êtes en couple, ça peut parler d'un voyage, mais ça peut parler d'un très grand changement. Ça peut parler d'un déménagement, une personne qui vient vivre chez vous, qui prend ses affaires et qui débarque chez vous, ou vous qui débarquez chez lui. Ça peut parler voilà, vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, il y a un instinct, il y a un nouveau départ, et on est insouciant et on verra bien. Vous voyez, il y a vraiment, vraiment, vraiment ce côté-là. Donc c'est ça qui est positif dans cette carte, c'est vraiment, cette carte elle vous invite à oser, à tenter votre chance pour ne pas avoir de regrets. Voyez, donc il y a ça. Ça peut parler effectivement aussi, on se le dit, hein, si vous êtes en couple, une personne qui prend son baluchon et qui s'en va. Donc ça peut y avoir aussi cette surprise-là, hein, un départ une séparation très surprenante que vous n'avez pas vu arriver, une personne qui d'un coup vous dit voilà, je te quitte, terminé, je m'en vais. Ça peut être ça aussi, hein, voilà. C'est très minoritaire comme message, mais il y a ce message-là quand même. Hein. Alors, on va compléter avec le Power of Love. Voilà pour vous les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Triangle amoureux. Solitude. Non, blessure, pardon. L'homme.
le mariage et le passé. Bon, alors là c'est un message qui est un petit peu compliqué les amis. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Donc je le dis de suite. Donc pour les énergies générales, vous êtes dans les énergies du fou, ami Verseau, donc quelque chose de nouveau. Message particulier là, donc vous prenez si ça vous parle, hein, sinon allez voir votre ascendant ici lunaire. Là on nous parle vraiment d'une personne, vous êtes en triangulaire et en gros vous apprenez que ben, la personne avec qui vous êtes, pour moi, ben, va se marier quoi, va se marier. Donc en fait la personne, vous vous rendez compte que cette personne, elle quittera pas la tierce. Elle quittera vraiment pas la tierce. Il y a vraiment cette idée d'engagement et ça crée des blessures, hein, et ça crée quelque chose effectivement qui est très compliqué. Il y a vraiment quelque chose ben, voilà, c'est ce que vous craignez, en fait c'est peut-être quelque chose que vous craignez, ben voilà, ça arrive. Cette personne, elle choisit de s'engager en fait vraiment avec la tierce. Donc après, c'est soit vous acceptez la situation, donc soit elle s'en va, hein, c'est l'énergie du fou, elle vous dit ben non, mais moi je me marie avec la tierce, on arrête, soit tu acceptes. Donc en fait, il y a vraiment cette idée d'un nouveau départ, de saut dans l'inconnu, et là je sens vraiment une séparation. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus du tout là. On est dans quelque chose, voilà, vous étiez installé dans la triangulaire, c'était déjà pas très confortable, mais il y a vraiment cette idée. J'ai l'impression que c'est comme si cette personne elle arrivait et elle vous disait je vais me marier avec la tierce, voyez. Donc elle prend son baluchon et elle s'en va. Il y a vraiment cette idée de mariage. Voilà, c'est une personne que vous côtoyez, avec qui vous étiez avec le passé depuis longtemps. Mais pour moi, avec cette carte du passé, voyez, il y a quelque chose qui se termine. Ou alors, ça peut être aussi ce que je ressens, vous étiez en triangulaire avec cette personne, mais vous étiez déjà séparés et vous apprenez que cette personne, elle se marie avec la tierce et donc ça fait remonter beaucoup de choses et il y a toutes ces blessures qui remontent un petit peu à la surface. Voilà. Donc message particulier, prenez-le si ça vous parle. Pour moi, il y a une relation qui se termine en triangulaire ou qui est voilà, c'est terminé, ou qui va être de plus en plus compliqué parce que l'autre a choisi vraiment de s'engager avec la tierce. Voilà. Donc on est dans les énergies du fou, c'est ou lui ou vous prenez vos clics et vos claques et vous partez parce que vous vous rendez compte que voilà, cette personne elle ne vous choisira pas ou elle s'engage encore un peu plus malgré ce qu'elle vous avait dit et donc vous prenez vos affaires et vous partez, vous avez raison, il vaut mieux aller voir ailleurs, il n'y a rien à espérer de cette relation. Voilà. Pour les Verseaux, en règle générale, en tout cas, on est dans des énergies du fou, donc un saut dans l'inconnu, un nouveau départ, quelque chose de très très nouveau. Hein, voilà, de très nouveau, il y a une fin de cycle et on redémarre quelque chose. Et message particulier, donc, effectivement, il y en a pour certains, ça va être vraiment ça. Il y a un nouveau cycle. Hein, la personne de votre cœur, elle s'engage pour moi avec la tierce. Là. Voilà. Donc, c'est pas le meilleur des mois si vous êtes dans cette situation-là. Si ça ne vous parle pas, allez voir vos ascendants au signe lunaire. Hein, voilà, tout simplement. Voilà les Verseaux. Écoutez, profitez si vous êtes dans ces énergies-là. Et si c'est des messages plus compliqués, bon courage à vous. Mais le fou, en fait, il vous dit de vous écouter. Hein. Le fou, c'est l'instinct. Hein. C'est, voilà, si ça ne va pas, si vous sentez que c'est mort, il faut partir. Hein. Il faut partir. C'est ça qui vous dit le fou. Voilà. Allez, on passe au dernier signe du zodiaque, les amis. On va aller voir du côté des poissons. Et on va voir dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour cette fin d'année 2025, pour ce mois de décembre 2025. Waouh! Écoutez, c'est magnifique. Le monde, hein, je peux presque en arrêter là, je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. Donc le monde, écoutez, vous terminez cette année dans des énergies magnifiques. Et puis ça peut indiquer aussi que vous êtes dans des énergies de fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine et l'année 2026, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous allez être vraiment dans une fin de cycle. Donc le monde, évidemment, c'est l'épanouissement, c'est le succès, c'est la réussite, c'est tout ce que vous voulez. Ça peut parler d'un voyage hein, aussi. C'est une carte voilà, qui parle vraiment voilà, vous avez surmonté toutes les épreuves de toutes les cartes là, du tarot, vous êtes arrivé là, vous êtes épanoui, vous avez tout réussi, vous avez tout affronté et il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle qui va s'annoncer pour 2026. Donc c'est vraiment super. Donc c'est que du positif hein, au niveau sentimental et relationnel. Hein. C'est vraiment l'idée que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez fait beaucoup d'efforts. Il est temps de savourer tous les efforts que vous avez faits. Soyez fiers de vous. Vous pouvez vous retourner sur tout ce que vous avez accompli cette année
Voilà, vous avez fait vraiment vous avez accompli de belles choses avec des hauts et des bas forcément, mais vous avez accompli de belles choses et aujourd'hui vous récoltez tout ce que vous avez semé, donc c'est super. Et donc il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous et qui s'annonce assez prometteur pour 2026. Donc si vous êtes célibataire, c'est très positif, hein, ça parle d'une ouverture. Hein. Ça parle vraiment d'une ouverture. Le monde, c'est vous allez rencontrer du monde, hein, vous allez voir du monde. Donc il y a une ouverture possible, il y a quelque chose de très 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 positif qui arrive. Donc c'est soit la bonne rencontre, soit c'est que ça arrive. Hein. Honnêtement, vous n'êtes pas très loin du succès, vous n'êtes pas très loin de la réussite. Si vous êtes en couple, c'est vraiment le signe que cette carte, elle vous dit que vous allez franchir ou vous franchissez un nouveau cap. Voilà, vous avez tout surmonté avec la personne de votre cœur. Je vous dis le meilleur et le pire. Et vous avez tout réussi. Donc vous êtes toujours ensemble. Donc bravo, félicitations, vous pouvez être fiers de vous. Et donc il y a une nouvelle étape qui arrive. Même le mauvais, quand on réussit à affronter ensemble des épreuves, eh ben, en fait ça nous renforce. Et donc c'est ça en fait qu'elle vous dit cette carte. Vous avez tout affronté ensemble et bravo. Et vous êtes toujours ensemble. Donc vous voyez, votre couple il est plus fort peut-être que ce que vous pensiez. Et voilà. Et donc il y a une nouvelle étape qui arrive pour 2026. Voilà, c'est vraiment une carte qui vous indique que voilà, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, vous avez réussi, soyez fiers de vous. Et il y a aussi, cette carte, elle vous annonce un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence. Voilà, donc c'est magnifique. C'est une belle fin d'année. Vous finissez l'année en apothéose, moi je dirais. Voilà. Donc magnifique. Et puis ça parle de voyage, ça parle d'ouverture au monde, d'ouverture aux autres. Donc c'est une super carte. Alors on va compléter avec le Power of Love. Voilà. Alors, période de 4 à 8 mois, on nous parle de temps, on nous parle de mensonges, d'évolution, d'entourage et d'invitation. Bon, alors là, message aussi particulier, hein, vous avez donc des énergies générales pour vous les poissons et le message que vous recevez du Power of Love, donc prenez si ça vous parle, hein, sinon vous êtes dans ces énergies-là. On nous dit que depuis quelques temps, hein, vous avez vécu une situation un petit peu compliquée, les amis, on nous parle d'entourage, hein, un entourage qui est difficile, qui a été un petit peu malhonnête, hein, on nous parle de mensonges, on nous parle de choses comme ça. Donc il y a pu y avoir un entourage, ça peut être des amis hein, qui se sont mal comportés, ça peut être aussi, vous êtes dans une relation sentimentale et puis un entourage a été un petit peu néfaste. Mais ce qu'on nous dit là, c'est que vous voyez, avec le monde, tout s'arrange. Vous avez fait des efforts, vous avez tout surmonté et l'évolution, ça va amener à une invitation. Donc il y a une ouverture en fait. Il y a une ouverture. Soit vous êtes célibataire, vous étiez mal entouré, ou ces gens ils vous tiraient vers le bas, et vous allez quand même rencontrer quelqu'un. Ou vous êtes en couple, tout ce qui vous tirait vers le bas, l'entourage, etc., ça va s'arranger. Il y a une jolie évolution. Et puis, il y a peut-être la personne que vous aimez, vous voyez, il y a une invitation, donc il y a une ouverture pour moi. Donc vraiment, c'est vraiment l'idée que votre situation, elle s'arrange. Mais elle s'est arrangée, mais malgré des épreuves, malgré, vous voyez, toutes les cartes du tarot, là, vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas, vous avez eu le nouveau départ avec le battleur, vous êtes passé par l'ermite, vous êtes passé par la tour, vous êtes passé, vous voyez, ça n'a pas été simple, hein, on nous parle donc, vous voyez, d'une période de 4 à 8 mois, en tout cas une année difficile, visiblement une année difficile. Et on nous dit que cette fin d'année, vous voyez, ça s'arrange, il y a une belle ouverture. Voilà, donc pour moi, cette carte du monde, elle indique que voilà, vous avez affronté une année 2025 compliquée, mais vous vous êtes accroché et vous avez surmonté. Donc si vous êtes célibataire, il y a une belle ouverture, et si vous êtes en couple, il y a une belle ouverture aussi. Vous voyez, ça a peut-être même pu renforcer votre couple en fait. Vous voyez, vous avez surmonté tout ça. Et aujourd'hui, voilà, vous récoltez les fruits de ces efforts, vous récoltez les fruits de vous être accroché, d'avoir surmonté, de ne pas avoir baissé les bras. Il y a une jolie évolution. Voyez, voilà, vous avez surmonté tout ça. Il y a ça qui vous attend tout en haut. Vous savez où vous allez et ça vous a rendu plus fort. Et il y a une porte qui s'ouvre vers un nouveau chapitre de votre vie, l'année 2026, qui sera probablement bien plus positive
que ce que vous avez vécu là. En tout cas, vous allez l'affronter plus fort et en ayant l'expérience de toutes les épreuves que vous avez surmontées. Voilà. Donc, c'est des énergies magnifiques pour vous les poissons en cette fin d'année 2025. Donc, félicitations à vous, vous pouvez être fiers de vous. Et il y a un nouveau chapitre de votre vie sentimentale et relationnelle qui arrive là. Donc, c'est super. Voilà. Voilà les amis, écoutez, on en reste là, j'ai fini, je vous remercie tous de votre fidélité, j'espère que ces tirages aussi vous auront aidé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Voilà, moi je lis tous les messages, donc un grand merci à vous. Je vous souhaite une belle fin de journée ou d'après-midi ou de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis comme d'habitude à vendredi pour la guidance sentimentale de la semaine. Un grand merci à vous, je vous embrasse et portez-vous bien.